Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je ne pouvais pas finir l'année 2024 sans revenir vers le cinéma italien, qui est peut-être voilà, le pays donc, que j'ai le plus visité cinématographiquement cette année, avec le Japon. Alors là, hors France et États-Unis, parce qu'on le sait, hein, c'est avant tout ces deux cinémas-là qu'on évoque le plus. Bon, cinéma italien entre Antonioni et Rossellini, et d'autres bien sûr. Ici, je reviens à Rossellini, mais je vais faire un pont avec Antonioni, peut-être vite fait à un moment. Il va être question ici de Voyage en Italie, ou en version italienne, donc originale, Viaggio in Italia, qui est donc sorti en 1954 et qui est le troisième long métrage de Rossellini avec son actrice fétiche et compagne, Ingrid Bergman. Elle est accompagnée ici de George Sanders, qui avait déjà travaillé au cinéma avec Hitchcock ou Mankiewicz, entre autres. Hein. Et on peut citer aussi la présence, dans des rôles secondaires, hein, de Anna Proclemer ou Maria Mauban. Tiens, Maria Mauban qui finira sa carrière en tant qu'épouse de Cruchot dans un film, le Gendarme et les extraterrestres, je crois. Ouais, voilà, c'est pas du tout le même style d'œuvre. Et ici, nous sommes face à un drame absolu, hein, sur le papier, où on va suivre un couple britannique qui va en Italie. Alors, pas forcément pour des vacances, pour régler une question d'héritage. Un oncle est mort, il y a une demeure à vendre. Bon, bref, ça c'est le mari qui est plus en mode business économique. Son épouse l'accompagne. Et ils sont sur la route au début du film. Une route qui va les mener peut-être vers une rupture. On sent que les deux ne s'entendent plus. Et une sorte de cynisme de la part de l'époux, qui est très caustique avec sa femme, et elle commence à ne plus supporter cela. Et durant ce court séjour en Italie, les deux vont déjà un petit peu voir ailleurs, hein, l'un par rapport à l'autre. Le mari, Alexander, lui, s'occupe de l'affaire, mais en plus va avoir une autre femme. Mais on va surtout se concentrer sur Catherine, qui va tenter de comprendre ce qu'elle vit, peut-être indirectement, en visitant les lieux et quelque part ce passé qui va faire écho avec sa propre mortalité et ce qu'elle ressent psychologiquement par rapport à cet amour qui est en train de disparaître. Et la mettre face à un avenir très incertain. Ça, c'est passionnant. C'est donc un film très rossellinien, bien évidemment, dans la lignée, si vous voulez, de Stromboli, pour des raisons volcaniques aussi, j'y reviendrai. Et même Europe 51, avec ce couple bourgeois qui, bon, c'est un autre drame dans Europe 51, mais on a cette idée aussi. D'ailleurs, c'était pas des Italiens non plus dans Europe 51. Voilà, en pleine période néo-réaliste, oui, du miracle économique italien, mais il ne va pas être question du miracle économique italien ici, puisque ce sont plutôt donc, des Britanniques qui vont en Italie, et c'est sur leur tourment interne qu'on va plus se concentrer, pas du tout sur les classes sociales italiennes, etc. autour. Et ça se déroule d'ailleurs près de la ville de Naples. Donc qui dit Naples dit le Vésuve, par exemple, Pompéi, hein, dans ces eaux-là, et beaucoup de visites archéologiques. C'est assez brillant, en fait, Voyage en Italie, parce que, je le disais en préambule, c'est probablement une de ces œuvres-là, en tout cas, qui a beaucoup inspiré Michelangelo Antonioni pour sa fameuse trilogie de l'incommunicabilité, ou tétralogie des sentiments, si on rajoute le désert rouge, dans cette idée de... On a deux personnes qui n'arrivent plus à se comprendre, et qui vont vivre leur drame séparément un peu, mais surtout on va se concentrer sur l'épouse qui, psychologiquement, est en pleine évolution. Et elle va essayer de reconnecter pas mal de choses en voyant que y a une histoire autour. Et que le passé, il en reste des vestiges, mais ça dit beaucoup sur notre propre réalité, notre présent, et cet avenir dont on ne peut du tout imaginer de quoi il sera fait. Si ce n'est qu'on va laisser une trace, peut-être. Et de segment en segment, parce que ça fonctionne un peu par cela, à chaque visite que donc le personnage de Catherine a joué brillamment, interprété par Ingrid Bergman, hein, chaque visite qu'elle va effectuer va la faire prendre conscience de beaucoup de choses. La rupture semble consommée avec son époux, ça va finir par parler de divorce, parce que lui aussi, s'il va voir ailleurs, de toute façon, on l'a compris. Mais que, finalement, la fatalité n'est peut-être pas là. Il y a peut-être
un espoir, quelque part raviver les cendres de cet amour qui est enfoui. Il y a tout un symbolisme là-dessus, une scène sur le Vésuve, vous avez le guide qui va souffler dans les cendres, et bon, la fumée ressort partout par effet voilà, de porosité dans les roches volcaniques, je crois, enfin, je ne suis pas spécialiste, hein. Mais cette idée qu'à un moment on la voit souffler dessus, et on sent que peut-être derrière, sur un espace qui signifie la mort ici, la mort de son amour avec son époux, peut-être que possiblement il y aura quelque chose qui va renaître de cela. Et c'est en écho avec une autre scène qui se déroule au même endroit plus tard, où on retrouve des amants, enfin des corps de personnes qui ont été ensevelies là, sous les cendres. Et alors, ça fait écho à la réalité historique, hein, les amants de Pompéi, forcément, qui ont été découverts plutôt en 1914, hein, je crois. Donc là, c'est d'autres amants qu'on voit là. Ils ne sont pas vraiment enlacés, eux. Contrairement aux amants originels, ils sont côte à côte. D'ailleurs, des amants récemment dont on a appris que c'était deux jeunes garçons de 18 à 20 ans. Bon, du coup, ça colle plus avec le film. Mais là, on a d'autres corps découverts, et face à ceux-là, face à la mort, face aux vestiges du passé, elle se dit que peut-être, elle part en larmes, hein, peut-être que finalement, c'est pas forcément mal de rester et de vieillir ensemble pour la postérité. Bon, c'est un peu mortifère et sombre malgré tout, même si la fin en cela est belle, j'en dis pas plus, forme de beauté naïve, parce que bon, pourquoi pas, avec un moment d'envolée de caméra en pleine procession autour, le miracle, d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment un vrai miracle, une procession autour d'un miracle, d'un saint à Naples, San Gennaro, je crois, hein, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, cette idée-là, le miracle de l'amour aux côtés d'un miracle, il y a presque une forme d'élévation divine à un moment dans ce film. Je ne sais pas si Rossellini voulait faire un lien un petit peu avec la religion, mais pourquoi pas, ça c'est dans la culture italienne surtout. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus, et d'autres visites, bon, on va pas forcément faire la liste, hein. Il y a un moment, elle est dans les catacombes, donc face à la mort, et beaucoup, la mort est là, hein, dans le film, hein, la mort est partout. Et aussi un moment où il y a un endroit où des gens allaient consulter un oracle sur leur amour et tout, et là, elle ne veut pas en savoir plus, Catherine, parce que pour elle c'est mort, mais c'est pas si mort que ça. Et donc voilà, après, on suit ces personnages, quoi. L'ouverture sur la route en dit long, évidemment. Un chemin de croix s'annonce pour eux, et vers une destination inconnue, et c'est parfaitement réalisé par un Rossellini qui laisse rien au détail, malgré le fait que le film se soit écrit plus ou moins au jour le jour. Enfin, il a évolué son script, je crois, qu'il a coécrit avec un écrivain célèbre, hein, à l'époque. Alors, je vais donner son nom quand même, parce que j'aime bien donner les noms. Vitaliano Brancati, oui, qui avait été très proche du fascisme avant d'en faire une rédemption absolue et de regretter certaines choses. Ah tiens, une forme de rédemption et de chemin de croix aussi, peut-être dans l'écriture. Et oui, voilà, Rossellini, dans les cadres, tout est dit souvent, voir comment les personnages sont ensemble ou pas, justement dans ces cadres, et que même dans le montage, on sent la tension. Ça paraît comme ça anodin, mais il y a des petits moments, et donc dans les dialogues, forcément, ça fait sens avec ce qui est raconté par l'image. Et oui, il y a en tout cas, ça donne envie. J'ai envie de dire, ça donne envie de faire du tourisme par là-bas, bien évidemment. Oh oui, ça pourrait faire sujet d'un bon périple cinématographique. Si un jour je fais cela et que je pars vers Naples et Pompéi et tout, oui, c'est passionnant d'aller sur les lieux et de visiter les mêmes musées, s'ils sont toujours là, les mêmes endroits sont toujours visitables, parce que 70 ans sont passés, hein, de faire le même pèlerinage, si vous voulez, d'être face à l'histoire et ce passé-là, comme le personnage de Catherine le fait ici. Donc oui, c'est un grand film, alors ça ponctue parfaitement, alors j'allais dire, alors là, pour le coup, j'extrapole, hein, la trilogie Rossellini-Bergman sur le doute et la contemplation d'un passé, d'un présent et d'un futur à la fois. Mais bon, il y aura d'autres films, hein, entre Bergman et Rossellini, je crois que c'est leur troisième long métrage ensemble, mais il y en aura au moins 2, 3 autres, je sais plus. Et on voit que leur amour, justement, peut-être commençait aussi à s'effriter, je ne sais pas, à l'époque, et à travers ce film, il y avait peut-être un message. J'en conviens, là aussi j'extrapole. Mais j'aime bien extrapoler, surtout quand il y a des histoires de cinéma au-delà des films, comme ce couple-là. Bref, voyage en Italie, que dire de plus? Ce n'est que c'est à voir. C'est pas très joyeux, certes, mais bon, ça permet de faire le point dans une Italie qui aimait bien faire le point à travers son cinéma aussi, et que ce soit, bon là, pas forcément sur le plan social, comme Vittorio De Sica ou d'autres trucs, que peut-être même Rossellini a bien évidemment fait avant, mais plus sur l'aspect spirituel, si on veut, et les déambulations psychologiques et
et interne de personnages dans un monde qui évolue. Parce que voilà, cette modernité-là aussi, qui fait que peut-être les sentiments sont en train de mourir, c'est évoqué, avec le mari qui est hyper terre-à-terre, quoi. Il est tellement terre-à-terre que il en devient insupportable. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, en vous souhaitant donc une bonne fin d'année. Je pense que cette vidéo sera publiée quand même avant le 31, mais bon, oui, probablement avant le 31, mais entre Noël et le jour de l'an, quoi. Profitez bien des vôtres, et voilà, soyez pas trop tournés vers l'avenir non plus, surtout pas à cette période. C'est pas l'urgence, quoi. Allez, à la prochaine, ciao.